De retour pour le dernier match de la soirée, Fnatic contre Astralis. Et comme je le disais juste avant en plateau, Twix, il faut que Fnatic montre les muscles un peu avant le match Fnatic G2 de demain. On est bien d'accord, c'est un rendez-vous qui va être très attendu, scruté bien sûr au niveau de toute l'opposition et franchement la défaite, si elle est dure, faut fermer Twitter pendant un petit moment quoi, c'est jamais agréable hein, forcément donc... Il y a eu pire par le passé franchement. Et souvenons-nous quand même en saison régulière, en saison régulière l'année dernière Fnatic arrivait vraiment pas à battre G2 tu vois. Et en playoffs ça s'était un peu amélioré. Mais il y a quand même un PB, il y a quand même un gros PB, c'est que Fnatic pouvait toujours dire ouais mais on a Reckless. Et là tu te dis quoi? T'es obligé. Ils sont pas Reckless. Faut refaire l'identité quoi, faut reconstruire une confiance et cette confiance, ça mérite une bataille grandement menée contre G2. Bah, c'est à partir de là que la confiance reviendra. Ouais, bah c'est sûr. Écoute, faut fracasser G2 comme ça. Ouais. Mais bon après il faut le dire et il faut le faire hein, surtout. Voilà. C'est mon avis. G2, y a que Schalke qui arrive à le faire pour l'instant. Mais gros, c'est pas normal. Je veux dire, c'est débile. Mais c'est vrai. Ils y arrivent. Écoute, ils y arrivent. Hein. Qui devrait se scrim, Fnatic et Schalke. Ils gagnent ses matchs importants. Schalke. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. L'équipe perf correctement. Je suis sûr qu'il y a un truc qu'on comprend pas. Tu vois chez Schalke? Bah ouais, forcément. Comment t'expliques ce genre de choses? Je sais pas, ils ont... Comme par hasard, ils jouent contre Rogue, Ansama qui claque un flash-in et qui essaye de 1v3. Moi, je crois pas que c'est du hasard. C'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais voilà. Après, je pense que pour le coup, malheureusement, Hans pourra s'en vouloir, tu vois, parce que avec le flash sur l'action d'après, ça se serait mieux passé. On Rogue prend pas une telle sauce. Mais bon, on va pas refaire le match. Hein, non, mais voilà, il a tenté sur le coup, il était confiant. Au passage, sa confiance qui lui a valu quand même de faire un début de split de fou. Donc voilà. Non, on est ravis. Cette fois, mais je voulais trouver une explication à cette suprématie Schalke parce que ça me perturbe. Et j'espère que nos analystes qui nous aident à préparer les pré-shows en ta compagnie, bien sûr, trouveront des solutions parce que ça fait 2 ans que ça dure, enfin ça fait 1 an que ça dure. J'ai besoin de savoir. Bon, maintenant, ce match-là, évidemment, Fnatic d'un côté, mais Astralis de l'autre. Et où en sommes-nous? Eh bien, où en sommes-nous? Écoute, Fnatic, moi j'ai bien aimé leur draft de la semaine dernière contre Mad Lions. Une draft avec beaucoup de all-in. Il y a eu Niski qui s'est fait interviewer par Laure. Et qui parlait un peu sur la chaîne YouTube de Laure et qui a dit des choses assez intéressantes, tu vois, sur ce que pratiquait Fnatic en scrim, en draft, sur leurs envies. Donc c'est toujours en train de se régler du côté de Fnatic. On va voir si ça va full cliquer à un moment ou pas, mais en tout cas il y a des signes très prometteurs, je trouve. Et moi j'avais bien aimé leur compo, encore une fois, beaucoup de champions qui assassinent, beaucoup de champions qui profitent du chaos, qui peuvent gagner des 1v1, qui peuvent side de façon très agressive, qui peuvent même 1v2 dans certaines situations. Voilà, bon, ça n'a pas suffi contre Mad Lions, mais je pense que Fnatic peut un peu s'en vouloir sur pas mal de moments, parce que la game, elle était à eux finalement. Et voilà, il y a quelques solo plays, notamment de Selfmade, je pense bon, de toute façon, je vous encourage à venir voir notre émission #analyse le dimanche soir de 20h à 22h à peu près. On note les prestations des joueurs pour le match de la semaine. Même ce dimanche? Même ce dimanche, tout à fait, et on notera le Fnatic G2, je pense. Hein, de toute façon, je pense que à moins que le match soit vraiment éclaté. À moins qu'on ait un invité de marque. Genre un invité qui serait grave cool. Comme qui? Je sais pas, pour l'instant il est pas déterminé l'invité, mais non, il est pas encore déterminé. Mais on a lancé des invités ou pas encore? J'attendais de voir un peu comment se passait cette première journée. Je lance une invitation à Jésus. Voilà. Ouais, mais non, parce qu'en fait le truc c'est que. Il n'a pas le droit? Non, si, mais Tréton en fait est pas disponible ce dimanche. On voulait avoir Tréton dans. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Tiens, pas très. Oh, je suis tombé de ma chaise. Tiens. Non mais oui, bien sûr qu'on veut inviter Jésus à un moment, tu vois. Mais c'est bien, on a plein de Français invités en ce moment. Mais on essaie de voir qui peut le plus correspondre à l'actu. Donc voilà, on attend de voir un peu les matchs qui arrivent là. Mais oui, ce dimanche, je pense qu'on notera forcément le match entre Fnatic et G2. Je crois que c'est dispo ce dimanche. Ouais, mais il parle pas français, Cap. Du coup, c'est 2 heures. Enfin, 2 heures. C'est 1h30 qui peut être un peu chiante, quoi. 2 heures avec notre anglais. Oh, on souhaite ça à personne, je pense.
Ah non mais c'est ok, mais bon c'est de la flemme un peu quand même. Donc puis il faut avoir son permis d'anglais aussi sur le stream parce qu'on fera pas la traduction quoi. C'est Donc certain. bon. Bah écoutez, ne manquez pas hashtag analyse dimanche et bien sûr, si vous n'avez pas le temps de suivre toute la panoplie de compétitions que nous avons le plaisir de vous diffuser sur OTP, nous vous faisons des récaps chaque semaine. Il y a un récap LFL fait par Tréton, mais qui est ailleurs. Il y a un récap LEC également avec la 12 voix de Chips. Et il y a un récap LCK avec la mienne. Vous êtes cover si vous aimez la compète sur OTP, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. On y va, c'est la musique de draft de fin de soirée, let's go! C'est parti, on se met dans l'ambiance du côté des deux équipes et voyons voir si les Astralis peuvent gêner les Fnatic, peuvent créer la surprise. Écoute, lorsqu'ils avaient joué contre G2, j'avais bien aimé leur attitude en jeu, ils avaient pas mal tenté, ça n'avait pas suffi, mais je pense qu'on s'était fait plaisir dans ce match. Et donc Taliyah et ban Graves, Astralis, ça peut paraître étonnant tout de même le ban Graves. Et Promiscu avait fait une bonne game justement avec son Alistar contre G2. Indeed. Gardash, tu peux monter le son, n'hésite pas. Et en plus, Astralis, c'est une des rares équipes qui pique Samira, qui est un très bon champion avec Alistar. Et donc, on entame la draft avec ce Panthéon. Un choix incontournable bien sûr, multiplex, ça donne pas beaucoup d'informations aux Fnatic, si ce n'est qu'on peut avoir des early games un peu compliqués s'il occupe le poste de jungler. La Kai'Sa qui ne sera pas seulement un hommage de Bwipo mais également le first pick des Fnatic. Oui, pour Upset, qui est capable de faire de très belles choses avec ce champion. Oh, self-made sur Udyr. Le Udyr pour self-made, intéressant. Alors lui qui aime bien run down par moment, c'est vraiment, mais Udyr sur self-made, c'est terriblement insultant pour le talent du joueur, quoi. C'est comme faire jouer Zidane au foot avec des chaussures de ski, tu vois, un peu. J'aime bien la comparaison, mais après, bon... Mais bon, c'est fort. Zidane, il prend des cartons rouges aussi par moment. Elle a Samira, elle est là pour Astralis, encore une fois. C'est une des rares équipes qui joue Samira en Europe. Samira qui est sous-jouée en Europe. Alors, est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort? C'est difficile de répondre à cette question. Mais avec Rel, en tout cas... Ça fonctionne. Oui, oui. On en est sûr. Oui, oui. On voit des teamfights de fou en LCK avec Samira Rel. Mais complètement. Et le Samira Rel est un excellent combo. Mais Udyr a aussi et Renekton d'ailleurs, maintenant qu'il est là, ont beaucoup de succès face à Samira. Évidemment, ce qu'elle craint le plus, c'est le cancel de sa gâchette infernale. Ouais. Et tu peux pas win-wall une frappe de l'ours ou un stun de Renekton. Donc c'est vraiment un réel problème. Complètement. Complètement, ça peut être risqué de pique Samira dans Udyr. Mais si c'est bien maîtrisé, c'est véritablement redoutable parce que les resets, enfin c'est une sorte de Katarina à décarry en fait, finalement c'est merveilleux. Complètement. Sauf qu'elle a pas des procs de BOTRK. Non, encore heureux quoi. Ou de Kraken. Oh là là, ce serait... Mais elle peut bouger par contre. Elle peut bouger. Elle peut bouger, ce qui c'est pas trop mal quand même pendant l'ultimate. Allez, Kennen. Et le dernier ban maintenant. Ah, White Knight qui nous a déjà joué un Kennen, alors qui n'a pas été resplendissant, mais c'est un très bon pick contre Renekton. Il y semble quand même un petit peu poussé dans ses retranchements là. Qu'est-ce qu'il va sortir? Genre du 7, du... Peut-être 7. Jarvan 7, ça peut cancel Samira, enfin Samirel, donc Rel, pardon. Rakan, même match-up que la partie d'avant, et on a vu que c'était pas évident pour Rakan. Ah, ça va être intéressant parce qu'il y semble que c'est vraiment un sacré joueur de Rakan. Bon. Est-ce que l'Europe se met à jouer Gnar? Puisque là, on a banni bien sûr les anti-Renekton. Bon, il reste Queen, il reste Gnar dans les plus conventionnels, donc... Bah écoute, ça me semblerait quand même être un... Ou alors bon Volibear, Volibear serait cool. Oui. C'est quand même moins... Ça donne moins d'options que Gnar. D'accord. Ok, très bien. Alors, forcément, c'est l'équipe de bas de classement qui sort le fameux Gnar en Europe, donc niveau stats... À chaque fois, Vitality l'a joué aussi, ils ont perdu avec. Astralis le joue, on va voir. Ils partent pas du tout favoris contre Fnatic. Mais il est bien ce Gnar, il est bien là. Il est bien logiquement et on termine la draft avec un Udyr de Niski. Udyr contre Orianna. Pardon.
Pourquoi je dis Udyr contre Orianna? Tu as dit deux fois. Deux fois. Est-ce qu'au passage serait un match-up terrible pour Udyr mid lane? Ce serait un cauchemar. Mais donc Azir, c'est parce que c'est en IR je pense. Ouais. Azir Orianna, c'est gratos pour Azir, c'est d'autant plus gratos que tu as un Udyr dans la jungle pour t'accompagner. Par contre, je suis pas certain qu'on soit pas forcé de jouer avec une purge dans cette game pour la Nisk. Il y a quelques hard CC qui peuvent faire mal. Après... Surtout si tu prends le premier, tu les prends tous. Ouais. C'est vraiment un gros problème. Azir qui a un gros potentiel de kill sur Orianna à partir du niveau 6 avec la partition impériale qui permet de setup pour ton jungler. Ça marche très bien, c'est un grand classique. Et c'est... Même si tu sais que ça va venir, tu peux pas faire grand chose pour l'éviter. Donc, Le seul moyen d'outplay, c'est d'arriver à Shockwave en prévision. Et ça, c'est littéralement impossible. Dernier affrontement de la soirée, mesdames et messieurs, pour conclure cette première troisième semaine Astralis contre Fnatic. Et on est parti. Ah, l'invade du bot side. On en voit quelques-unes comme ça. Ah, Elisang qui traîne pas si loin. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne inspiration pour Astralis? Ah, Elisang. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Oh, par contre. Promiscue. Bon, il devrait pas perdre grand-chose. Il n'y a pas assez de monde, mais c'est risqué quand même ce qu'il fait là parce que. Bon, la logique c'est quand même. Attends, il back vraiment là? Ouais, il back complètement là. Ok, ça passe. Et il est à l'abri derrière cette petite corniche. Ouais, on n'est pas passé loin de la correctionnelle là quand même hein, pour les... Ouais, mais imagine s'ils étaient restés à 3 dans ce buisson et que... Upset Pesheke. Tu vois, il y a pas mal de moments où ça aurait pu... Bon, pas d'accident au niveau 1. Ce serait dommage de commencer ce match en pipant le résultat en quelque sorte. Ça nous donne l'occasion de checker un petit peu ce que les laners nous ont choisi. Renekton Conqueror contre Gnar. On joue pas le all-in. On a vu des Renekton jouer Prezi attack dans ce genre de match-up pour notamment exécuter des Gnar sous la tourelle. Ouais, mais t'auras pas trop le temps de stack Conqueror contre. Mais après, plus tard dans la game, c'est mieux, bien sûr. Conqueror a quand même une bien plus grande valeur. Et donc Samira donc oh là, il y a pas de flash sur Elisang, my bad, il y a pas de flash. Il joue sans flash. Ouais. Il joue sans flash. Ignite fatigue pour Elisang. Et c'est quel Rakan qui avait joué? C'était au Worlds. C'était au Worlds. Et c'était honteux, je me rappelle. Tout ce que je sais, c'était au Worlds et c'était honteux. C'était Life. C'était Life. Il avait joué Fatigue Ignite aussi. Je crois qu'il y avait effectivement, on avait eu ça et ça s'était vraiment pas bien passé. Bon, alors voyons voir parce que Rakan sans flash, en plus, je suis d'autant plus surpris que. Alors, c'est vraiment pour la lane de mon point de vue. Parce qu'après, pour jouer plus tard, le flash c'est tellement précieux pour Rakan. D'ailleurs, ça a failli être précieux juste ici. Heureusement qu'on a commencé avec l'entrée triomphale à la base. Mais ouais, c'était un comportement extrêmement risqué hein, de la part. Oh la vache, l'agression avec le double stun. Et c'est un flash out. Quoi? Il était loin quand même. Il était en danger. Il avait peur d'un flash peut-être de Promiscue. Oh, il était pas... Ça m'avait l'air... Peut-être qu'on juge mal, hein, peut-être. Ça m'avait l'air négociable quand même pour Upset. Mais en tout cas, Promiscue dans l'attitude qui fait peur à la botlane des Fnatic. Il y a des balls Promiscue, en même temps tu gagnes pas un MSI sans avoir des balls. T'es pas champion par hasard. Je suis bien d'accord avec toi, le roaming mid lane, est-ce que la communication Fnatic marche bien? Est-ce que la Niski, il a pas de dash out, il a plus rien, il a pas de mana. Il a pas de mana. Le flash cut de Promiscue qui cancelle parfaitement. Mais first blood pour Jescla, s'il vous plaît, le roaming. La communication. Le roaming de la duo lane Astralis. Oh, c'est royal pour l'instant. Ah, c'est vraiment ballot pour Niski ici, hein. Parce que vraiment, à 1 seconde, il pouvait escape. Et il a littéralement ZQ devant lui juste avant de se faire gonfler. C'est terrible. Hein. Le mauvais concours de circonstances. Oui. Et puis après, pas assez de mana pour claquer le E. Bon, ça va aller pour Promiscue au pire. Ouais. Ah ouais. Ah bon? Non. Si, il a pas de flash. Complètement, ça passe, pardon, ça va pas aller du tout, Chip. Ça va pas aller du tout. Ça va pas aller, effectivement. Self-made. Self-made qui apporte un petit kill au Fnatic et qui remet les pendules à l'heure. Première fois qu'on le voit sur Udyr, le jungler des Fnatic. Il a choisi le pire des skins en tout cas. J'ai pas fait gaffe à son skin, c'est lequel?
Bah, ça C'est ressemble quasiment au skin de base. C'est Black Belt, je crois. Il est vraiment horrible. Skin genre de 2011. C'est ça. C'est comme si tu jouais Shogat, mais tu sais, le Shogat plus foncé. Oui, ouais. Ça sert à rien. Allez, Promiscu qui a cédé le premier kill pour les Fnatic ici, de retour sur sa phase de roaming, plutôt de vision pour être exact. Non, de tower dive, pardon, je me corrige. C'est complètement un tower dive qui arrive ici. Oh, Promiscu à l'initiative, le flash-in de Zanzara. Oh, Et on combine parfaitement Niski qui gagne un peu de temps, le shield. Zanzara qui tombe. Et Niski qui gagne Promiscu sur la tour. C'est terrible, Oh, Fnatic a fini le travail. Les Astralis sont crucifiés sur le ce joueur play. français. Self-made, un grand coup de Tiger qui bourre sur le champion du MSI. Et c'est terminé. Sur Comment ce play, les Astralis qui prennent l'eau sur ce play. C'est terrible. Et ça C'est juste continue, le hein. shield du E de Azir. Ça continue ici sur Jeskla. Jeskla avec un flash. Ilistang, il va chercher Ilistang. Hein. Oh, belle idée. C'est bien ici. Jeskla, c'est bien ce qu'il fait, mais comment tu fais vous... C'est du int. C'est du turbo int. Mais c'est du turbo int. Int contre Int, les deux équipes qui se regardent dans les yeux, qui... Ah ouais, bah moi aussi. Bah ouais, t'as moi plongé ma aussi. tourelle. Moi aussi, je veux plonger. Bah moi aussi, j'y vais. Bon, c'est un peu perdu sur ce move, hein, ne nous mentons pas. Mais revoyons ce dive sur Niski, qui me semblait vraiment condamné. Mais je sais pas comment il a survécu. Enfin, il est Bah le E là. Et après Ilissang lui met un petit shield aussi. Hop, petit shield, petit heal aussi, j'imagine qu'il met un Q. hop, la shield aussi. Le premier shield c'est Illy. Le deuxième c'est Niski. Ah, Illy qui est venu pile poil hein, pour sauver la maison. Et on a fait Q sec sur la potion de corruption, on l'imagine aussi. Partition impériale qui va partir, bien sûr, naturel, clean, le trampoline, petite shockwave, on l'attend, qu'il n'y a pas de souci. Attention à Zanzara quand même, lui on peut pas forcément le tanker, quoi qu'il y a une téléportation juste derrière Nuke Duck. Au revoir Nuke Duck, swipé par Bwipo. Zanzara maintenant prêt à partir dans un 3v1, à nouveau soulevé, stun et restun et frappé par le Phoenix self-made. Décidément, bon, 11 kills à 6 minutes de jeu entre les deux équipes. C'est n'importe quoi. Bon, eh bien, on ne s'ennuie pas. Il y a du et à chaque fois que Ilissang vient mid lane, Il se passe un truc. il se fait plaisir. Il est sur les 7 kills de Fnatic, Ilissang. Ouais. Tout Sans simplement. flash, une seule mort. J'imagine que côté fantasy, si on a mis Ilistang dans sa fantasy, on est en train de marquer le cuir de sa chaise. Mais il y a de quoi être rassuré. Parce que pour l'instant, il nous fait une game absolument folle, hein, Ilistang. Sans flash, c'est vrai que. Sans flash. Bon. Ah, tu rentres dans la game. Ouais. C'est pas une super ambiance. Hein. Non, parce que dans l'overlay, il te montre quand même le passage niveau 6. Et le niveau 6 pour le Udyr me fait toujours pas mal marrer. Attention, il a maintenant sa posture du Phoenix. Qu'il avait déjà depuis le niveau 2. L'ulti d'Udyr, une des meilleures compétences du jeu. Maintenant la game qui se ralentit, on est ravi de l'apprendre. Le héros de la 5 va bientôt apparaître. C'est pas une game placée sous signe du Drake, hein, visiblement. Non. Premier Drake Océan serait pas mal hein, quand même. Ouais, c'est peut-être que du côté de Bwipo, on aurait apprécié au top contre le Haras qu'on imagine un peu incessant de White Knight. Ok, oui. D'ailleurs, il s'est mis très très bien Bwipo avec sa TP au passage. Ça l'a permis d'avancer sur son stabilisation. Deuxième partition impériale. Et voilà deuxième le match-up. round. Azir, Orianna, in a nutshell, quoique Nuke Duck fait un très bon kiting ici. Belle shockwave. L'intervention de Zanzara, il y a 2 kills, peut-être même et plus White à récupérer pour Astralis. White Dad qui fait le déplacement et Nuke Duck qui termine sur son adversaire direct. Le match-up in a nutshell, mais avec le phase rush, tout est possible. J'ai jamais vu un match-up Orianna-Azir aussi décapant en termes de kills autour d'eux. Il y a que ça, de l'action mine entre les deux équipes à chaque fois. Très bonne TP de White Knight. Très bonne intervention de Zanzara avec son ulti Panthéon. Oui. Et bon, bah, la mid lane, le terrain de tous les fights entre les deux équipes. C'est une partie compliquée pour nos chers amis Mash Control, qui sont les derniers en farm de la carte, hein, derrière les junglers. Bon, Ilissang. Jeskla, Bwipo directement. Atos, c'est flashé d'ailleurs, on n'a pas voulu prendre de risque. C'est flashé. Jeskla, bon réflexe quand même. Oui. Pas suffisant. Parce que derrière Fnatic, on avait vraiment envie de tout mettre. White Knight il se met bien. Ouais, c'est sûr, mais Bwipo qui se retrouve de façon peut-être étonnante sur ce bot side.
Alors que le dragon était à jouer bot, je m'attendais plutôt à ce que la duo lane de Fnatic se retrouve par là. Mais bon, j'imagine que les morts précédentes ont un peu redistribué les cartes. Dans tous les cas, il y a un Herald Twix à jouer là pour Astralis. Top, peut-être. Pas pour le moment, on dirait bien. Ah mais normalement tu prends la tour, oui, effectivement. Combien ils ont pris de plaques au top là pour White Knight? Il y en a eu 2, il me semble. Et il va y avoir des... On en a pris 2 effectivement. Il y a un Azir et une Orianna dans cette game qui sont vraiment pas bien. Un petit peu les supports du match. On risque de suer un petit peu dans l'avenir de la rencontre. Attention à White Knight, toujours double buff. On n'a pas swappé du tout. On joue des côtés opposés de la carte ici. Et c'est vraiment le scénario idéal pour un dive qui ne s'accomplira pas jusqu'au bout, quoique, voilà justement on attendait le deuxième round, White Knight, le bon flash, oui, excellent. White Knight, quel flash, mais quel flash s'il vous plaît, Upset qui va tenter de s'en tirer, ça joue aux limites entre les deux joueurs. Il a un flash Upset, tout va bien. Ah oui, il y a du renfort, White Knight qui tente de sécuriser. Il va passer en méga, il va passer en méga, et il va pranker sous la tourelle. On s'empale du côté des Fnatic, ils n'ont pas vu la barre de rage se charger. Et maintenant Niski pourrait peut-être être menacé. On parviendra à se repositionner. Mais c'est chaud et Astralis qui se bat et qui passe devant maintenant dans ce match. White Knight, ça c'est un gnard. Bon par contre Fnatic c'est... Non mais les deux équipes elles trop lolo à tour de rôle, tout simplement. Wipo. Shockwave, le hit, le tower dive avec l'ultimate absolument tout, on a passé des gars, on en a juste assez pour éliminer Bwipo. Illisang qui s'en sort à pixel. Illisang sans son flash. Le javelot. Illisang sans son flash, just healing. C'est vrai qu'il a... Just healing. Normalement il a beaucoup plus de morts que ça d'habitude notre ami Illisang. Quelle partie hein. Ouais ça joue entre les deux. Quelle fin de équipes. soirée, incroyable. L'ambiance est assez folle. Ah mais le move de White Knight, mais Nuke Duck aussi, c'est autoritaire sur la Shockwave, on en parle. On est d'accord. Hein. Mais s'il vous plaît monsieur, un replay de White Knight. Ça va trop vite, il y a trop de kills dans cette game, Twix. Arrivé mid lane de Selfmade. Selfmade qui est quand même un Udyr beaucoup plus proactif que ses prédécesseurs. Normalement les Udyr tu les vois pas jusqu'à au moins un item mid me, c'est-à-dire la Chemtank, les bots et le... J'ai pas le nom mais les jambières de Mouspide. Normalement à partir de là tu sors et tu es à peu près indétrônable. Mais Selfmade déjà beaucoup d'actions. Beaucoup de présence. Ça peut nous faire penser à Piosik. Complètement. Qui est un Udyr, qui est l'homme qui a sorti Udyr. D'ailleurs au passage au niveau des Banger Jungle, en ce moment Piosik il joue Ivern, Mundo et Shyvana. Ouais, bah écoute, on va voir. Hein. Et Udyr, bien sûr. Et Udyr, bien évidemment. Et Udyr, hein. Donc voilà, vous aurez de la Shyvana et du Mundo très bientôt sur League of Legends au plus haut niveau compétitif. Tout comme séquence que, puisque c'est bien sûr patch 11.3. Bah, ça va courir tout droit. Ça va être un petit peu... Ça va courir tout droit. Le tower dive, Jeskla... Il a une fatigue, Jeskla il a un flash. Il n'y a pas beaucoup de counterplay je pense au niveau de cette situation, quoique on se dégonfle. On s'est complètement dégonflé. Pourtant ils n'avaient pas d'informations qui auraient pu... Une TP New sur Ultibot. Et là peut-être qu'il va être emprisonné, mais c'est peut-être White Knight qui a emprisonné la téléportation également de Bwipo dans la mêlée. Bwipo qui arrive avec une barre de rage chargée. White Knight qui gagne du temps. Nuke Duck, superbe intervention de Nuke Duck. Il a une Shockwave encore. Il a une Shockwave. Il a une Shockwave. Bwipo ne pourra pas bouger. White Knight bientôt en méga Gnar. Niski maintenu au respect par un Nuke Duck extrêmement solide sur sa Orianna. Il va recommencer White Knight. Il faut partir hein. Il ne faut pas dive ces personnes, il ne faut pas dive ces personnes. Mais alors, je trouve presque que White Knight a été sympa, il pouvait pas R là. Mais de fou, il pouvait complètement le bloquer sous la tourelle. Ou alors vraiment en termes de range on était limite, mais ça m'avait l'air ok honnêtement. Il y a des plaques qui tombent dans tous les sens, ce match. Il n'avait pas l'estropiant encore, ça veut dire. Ouais, parce qu'il m'avait l'air à porter, mais peut-être que c'était trop juste honnêtement. Bon, 2000 gold d'avance pour l'Astralis. Une tourelle d'avance pour les Astralis d'ailleurs si on compte la future acquisition des Fnatic, qui n'est pas encore acquise sur le bot side. Ou bah qui n'est pas du tout acquise même. Ouais, elle est quasiment sur la prochaine wave là. Ah, ouais, c'est vrai que Niski reste là. Donc l'early game Astralis qui domine l'early game Fnatic. Qui l'eût cru?
Cela dit, early game dominé sans les dragons, c'est pas forcément vrai. Donc les Fnatic qui ont quand même joué un terrain et dominent sur un des aspects du match. Oui. Oui, mais bon. Les teamfights d'Astralis quand même sont assez convaincants depuis tout à l'heure. Bah, sachant qu'ils les font quand même sans Samira depuis le début. Hein. Et Rel Orianna, ça fait vraiment très très mal comme combo. Voyons voir plus tôt dans le match, mais si Astralis réussit à sécuriser de la priorité mid et qu'il s'installe dans la river pour Fnatic pour contester les choke points contre Samira, Très difficile. Rel Orianna. Ça va être... Et puis enfin il y a Gnar aussi au passage qui s'il atteint son méga Gnar au bon moment va être un très gros problème. Honnêtement, une erreur en teamfight et les Fnatic peuvent se faire retourner en un claquement de doigts. Après, ils ont tout ce qu'il faut pour ne pas commettre ces erreurs, notamment Azir qui... Azir est du stun, du CC mono-cible pour contrer Samira, mais Azir est très efficace contre Samira en termes de zoning pur et dur, donc ils sont pas du tout échecés. Oh, le petit freeze. C'est sûr, mais après ce qui va être quand même problématique pour eux, c'est bon, non seulement pour reprendre position au Astralis, je pense que ça va être dur, mais le split push aussi. Bah, y a White Knight qui va écraser Bwipo en 1v1, et tu l'as dit, Panthéon en plus avec. C'est pas tellement jouable pour Bwipo. Après, il a toujours des moyens de nous faire mentir, hein, la Bwip. Il a toujours trouvé une recette. Là, honnêtement, je vois pas trop comment. Franchement, bof, je pense, mais en teamfight, après, ça reste Renekton, donc. Il va partir Sterak après son... Il y a vraiment, je te rejoins, il y a beaucoup de points à jouer pour Astralis. Ouais, c'est... Teamfight et side, a priori, ils ont les moyens d'être devant. Ouais, ils ont pas mal de win conditions, honnêtement. Et après, Fnatic a un bon scaling, donc il faut pas... Avec Azir Kai'Sa, ils sont pas morts, mais... Mais bon, on doit se baser sur un Rakan pour faire les plays, un peu un Rakan sans flash. On va voir, pour Illy, c'était pas mal en early, mais le flash va manquer, je pense. Et les deux carries ne sont pas super bien dans le match aussi, il faut le préciser. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on n'a pas tant de kills que ça. Upset qui n'a toujours pas fini son mythique. Après, c'est normal qu'il finisse pas son mythique avec... Ouais, fait dague dentelé, bon. C'est ça, pour avoir l'évolution du Q. Mais en soi, il est pas du tout en avance. On voit, on est à 17ème minute bientôt, 150 CS, ce qui est tout à fait honorable, bien sûr, mais dans une position d'hyper carry comme ça, avec un rôle si important dans la composition, on peut avoir des doutes. Bah on va voir pour Nisqy qui va avoir un rôle très important. C'est lui la garantie en termes de portée de son équipe. Ça doit être lui le dernier bastion des Fnatic. Alors que c'est un joueur qui aime beaucoup se sacrifier pour ses coéquipiers. Il va falloir qu'il soit sans doute plus individualiste sur ce match si on veut gagner pour les Fnatic, parce que 3000 gold de retard là. Et maintenant on veut voir le mid-game Astralis, qu'est-ce qu'on fait là? Le Gnar de White Knight, on veut le mettre en place, mais il lui faut un peu de vision tout de même. On voit sur ce top side, pas spécialement de vision. J'imagine qu'il va revenir top. Le héros de la faille, hein, c'est un petit peu tout ce qu'on attend ici, hein, tout de même. Hein. Clairement. Alors est-ce qu'on se le met de côté pour le moment? Parce que là il y a un freeze les amis, enfin... Comment Bwipo arrive à freeze sans TP? On a un héros de la faille dans la poche et on fait rien. Ah, il faut bouger côté Astralis. C'est pas admissible, vraiment. C'est vrai. Là tu vas bot, tu mets le héros, tu menaces l'inhibiteur bot side et puis c'est tout. Mais c'est ce qui va se passer. Mais faut que ça bouge enfin. Bwipo est coincé top lane là, il faut vraiment le réaliser. Il y a le TP advantage pour White Knight. Ça revient quand même la wave au top. Et White Knight qui a pas beaucoup de vision. Et d'ailleurs voilà, bon ça va lui être offert par sa duo lane. On le met un peu en condition, White Knight, honnêtement c'est un... Il traverse la map comme ça. Ouais, il y sent. Et ils vont les catch comme ça. Oh, le flashing de Bwipo. Oh, le all-in. Oh, oh White Knight, quel ultime. Et Jessica qui va rapidement tomber. Le Panthéon qui se jette dans la mêlée également. Mais Nisqy, regardez-le en bas de votre écran. Il est libre pour l'instant de mettre des dégâts. Il décide de all-in et les Fnatic qui remportent ce teamfight. 3 morts côté Astralis. Étonnante phase de jeu que nous avons vécu là. Non mais non. Oh non, non, c'est du suicide. Mais en plus il y a Nuke qui chipote là. Je suis très déçu par cette phase de jeu d'Astralis. Bah c'est vrai que... mais... vraiment je comprends pas. Je veux dire, on a vu Udyr et Rakan traverser mid. Ouais, ils ont traversé mid. Oui, a priori, il n'y avait pas trop de mystère sur ce qu'ils allaient faire. Oh là, oh là là. Le canard nucléaire.
Allez, la Shockwave, il l'a bien senti. Flash out, il continue de par de la tourelle. Alors, C'est un flash, c'est un flash. Il a pas flash in, Nuke Duck. C'est un flash out de Niski, c'est Ouais. tout à fait acceptable. Maintenant, il est de l'autre côté de la map sur le Drake, mais bon, c'est un autre problème. Allez, cours, Nuke Duck. Il aurait pu TP Nuke Duck au play précédent, je me dis. Mais quand oui, même, dans l'idée. il est resté bot. Ouais, je sais pas. Et là, du coup, vu qu'il a TP top, bah. Je sais pas ce qui s'est passé dans la communication Astralis pour qu'on en arrive à ce résultat surprenant quand même. Et Fnatic qui prend un 3ème dragon à Promiscue, peut-être pour couper la retraite des Astralis. Allez, zoner, menacer l'inhibiteur mid. C'est plutôt pas mal ça de la part des Astralis, c'est plutôt pas mal. Mais il faut empêcher les Fnatic d'accéder à cette mid lane. Pas encore, pas par la même trajectoire. Pas deux fois de suite. Zanzara qui est isolé, il a pas mis l'égide, il la met, peut-être un peu tard, non, il gagne du temps dans tous les cas. Oh, White Knight qui se repositionne dans ce couloir et Fnatic n'a pas envie d'avancer dans le couloir avec le méga Gnar en phase 2. Il utilise son ult en fait. Oui, dès le début. Ah ok, my bad. C'est pour ça qu'on a une espèce d'animation de play collectif. Il passe des choses. Wow. Attends. Et ça continue de se passer justement, les Astralis qui n'ont pas décidé de reset, mais plutôt de jouer, de coin flipper la game sur ce move, ici, maintenant, tout de suite. Téléporte. Le décollage. It's a bait. Et Ilissang qui réagit directement, on réceptionne Zanzara comme il se doit, Bwipo dans la mêlée. Upset prendra le kill sur Zanzara, c'est peut-être le début de la team. Niski, triple kill pour le midlaner de Fnatic. Oh, c'est presque du cadeau à ce niveau-là tout de même. Les Astralis qui se sont perdus et qui pourtant avaient peut-être de l'or entre les mains. Mais les Fnatic qui vont mais vraiment à l'audace. C'est ça qui me bute. C'est que... comme si t'es à la croisée des chemins. T'as un chemin qui va à droite, un à gauche, et bah eux ils vont au milieu. Tout simplement. Et là, c'est juste mieux joué, hein, tout simplement. Oui, attend son moment. Bah après, bon, ça a toujours regardez la virgule. Oh, elle est belle. Elle est belle. Hein. Après, ça a toujours été dans la tradition de Fnatic de ne pas porter des slips mais des brouettes. Donc, bon, j'ai envie de dire, on suit. Niski avait cette réputation à NA où il avait été couronné, c'était quoi? Clown du split, je crois. parce qu'il avait le plus de kills et le plus de morts en même temps. Clown du split, ouais, en NA. Je me souviens d'une photo de Niski où il avait un gros nez rouge, mais c'est parce qu'il a fait le plus de kills et le plus de morts. Et donc du coup tu couples ça à Ilissang. Ah, tu crées un monstre. Crées un monstre. En tout cas, je pense qu'on a une réponse pour demain. Fnatic, ils vont se battre contre G2. Il va y avoir beaucoup de bastons. Carrément. Attention, clown du split n'est pas un terme péjoratif du tout. Hein. Juste, c'est un joueur qui joue au jeu, quoi. Aux limites. Allez, bon self-made. On a les 2 items, on peut commencer à rigoler. Nuke Duck en side. Niveau 13, Nuke Duck. Elle est dangereuse cette Orianna. Elle est bien dans sa game. Bon, personne n'a un farm parfait, mais dans une game avec autant de... Bon, autant de kills, je pense que c'est pas choquant. Décollage. Bon. Zanzara, tu sais quoi, on lui reprochera pas d'essayer quand même. C'est un rookie et il joue. C'est l'opposé de Jenax plus tôt dans la journée. Ouais. Jenax n'avait pas ulti parce qu'il trouvait pas d'opportunité. Écoute, je te rejoins, moi je préfère quelqu'un qui tente. Après voilà, vous le voyez en haut à gauche, l'ulti de portion, bon c'est pas non plus 45 minutes de CD. C'est plus lent que l'ulti du dire, c'est sûr. Oh, ça te met de l'accélération. Paf. Bonne shockwave de Nuke Duck. Ah, bon dégâts aussi hein. Ah c'est dur, contre Renekton, Udyr, bon là c'est le genre de situation avec Orianna, tu es impuissant. Tu peux rien faire, strictement rien. Il va falloir trouver de la potion magique pour le canard nucléaire. Non mais la gueule qu'il a lui aussi. C'est sérieux quoi. C'est fou. Bah il a juste fait un 3-6 devant la T3, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Faut savoir que ça ressemble un petit peu au challenge que je me lance dans mes games. Par exemple, quand une game est perdue, j'ai tendance à lancer et de dire le premier qui touche le Nexus adverse a gagné, en quelque sorte. Bah, j'aimerais bien que voilà, il fasse une petite course avec Bwipo. Façon amusante de conclure les matchs. C'est ça, tu vas toucher le Nexus, tu reviens, c'est beau, c'est e-sportif. Mais là il a juste mis un bon vieux 3-6 et puis
Astralis qui ont perdu leur grintage, j'ai l'impression, dans ce match. Autant ça se battait bien en early game, mais on n'arrive pas à trouver ce second souffle pour tenter de résister aux Fnatic dans ce mid game. Et alors on va voir, ce dragon va peut-être leur en donner la possibilité. Nukeduck en style, il a sa TP bien sûr. Cette fois-ci il faudra TP pour Nukeduck. Et bon, on va voir ce que ça va donner au niveau de ce dragon. Sa TP directement. C'est pas une situation rassurante puisque les Astralis ne sont absolument pas préparés en termes de vision sur ce Drake. Ils ne sont pas forcément en retard, par contre on voit que les Fnatic sont pas forcément très bien en place non plus. White Knight est là, il a une belle barre de méga à exploiter. Seulement, pourquoi les Fnatic se prendraient la tête à fight ici? Pourquoi? Juste pourquoi? Pourquoi ils iraient pas mid? Ouais bah c'est exactement ce qu'ils vont faire en fait, parce que... Ouais, bah, c'est juste ça, oui. C'est juste un rush Nexus qui est proposé. Selfmade, est-ce qu'il tente de... Non. Ils vont se faire cancel back, hein, c'est tout ce qui va se passer ici. Il est en train de danser et de slash lol là, Selfmade. Oui. Allez, fight engagé, on va voir. On va voir si ça va lol encore, les Astralis qui s'énervent. Upset qui rentre dans la mêlée, Upset qui prend un premier kill sur la Samira de Jeskla, mêlée. Astralis sont toujours plus nombreux, Selfmade qui bonk sur Nukeduck et des Nukeduck du côté d'Astralis, mais non, ça ne passera pas, on va finir le match pour les Fnatic. Le niveau de manque de respect sur cette action est colossal. Non seulement les Fnatic auraient pu terminer la game juste ici en faisant du cancel back, mais ils ont engagé le fight en infériorité numérique, et ils l'ont gagné et ils sont revenus pour terminer le match. Oui. Colossal outclass sur les dernières minutes. Colossal League of Legends de la part des Colossal. Fnatic. Colossal. Colossal. On finit ou pas? Oh oui, on va finir. Mais on finira pas sans mettre un petit coup à White Knight. La Samira est là. Niski il a flash, ulti. Ça peut partir à tout moment, Bwipo qui rentre dans la mêlée. Ah. Mais quelques dégâts, attention troll. White Knight. Ils vont troll je crois. White Knight, Niski, la partition impériale et paf, pas de fin de game. C'est trollé. Pas de fin de game, très bien. C'est trollé. Très bien, la gâchette infernale, c'est pas fini. Zanzara, décollage imminent. Allez, va attraper un Udyr comme ça. Sur une map des nuages. Oui, bon, c'est injouable. C'est impossible. Bon, les Fnatic qui trollent, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être challenger pour l'identifier. Vous pouvez terminer ce match environ 7 fois. Peut-être des règlements de compte personnels dans cette game, non? Donc là, imaginons, tous les Fnatic... Après, bon, White Knight a bien joué quand même. C'est sûr, mais il y a une partition impériale sur Niski, donc on pouvait venir zoner le Gnar, terminer la game. Ouais. Bwipo était pas obligé non plus de all-in sur Jeskla. Totalement. Ouais. Bon, White Knight qui les corrige un peu tout de même. Et ce qu'on espère du côté des Astralis, 5000 gold de retard, c'est pas... C'est pas si fameux que ça. Pas injouable. Après, bon, le Nexus est down, donc là, va falloir... il faut concéder aucun teamfight pour Astralis, tout simplement. Tout simplement, et aussi ne pas oublier que on a vu Selfmade se balader dans leur base tout à l'heure, donc il pourrait très bien porter l'inspiration jusqu'au bout, jusqu'au backdoor. On notera aussi au passage que c'était le premier ultimate de Jeskla dans cette game, je crois. Ça... Je pense que Jeskla actuellement il doit avoir 4-5 000 points de dégâts dans le match. Grand max. Peut-être. Je crois qu'il y avait des quand même en early. Oh, la rotation de CC est parfaite sur Illistank qui n'aura pas le temps d'utiliser son entrée, mais de l'autre côté, regardez Nukeduck qui se retourne et il a flash in dans Upset. Je pense que dans l'intensité du moment, il a pas fait attention à cette Kai'Sa. Et derrière, ça enchaîne bien. Ah, Zanzara. Bon, ok, la gâchette infernale qui se fait stopper. White Knight qui devrait tomber également. Et les Fnatic qui vont terminer le match. Peut-être. Cette fois-ci. Attends, il a pris la wave ou pas? Il y a pas besoin de wave. Bon, il y a pas besoin de wave. Il y a juste à aller au Nexus tout de suite, maintenant, tout droit. Qu'est-ce qu'il fout? Mais c'est... C'est... Non mais ils vont se prendre une prune au bout d'un moment, je veux dire... On n'a pas enlevé les FF pour avoir ça, enfin. Allez, Zanzara, il donne tout, il mouille le maillot. Oh la vache, il fait plus que mouiller le maillot. Ouais, c'est l'ace. C'est l'ace. Bon. Ah, faire attention Fnatic, parce que là, il y a peut-être une prune qui va tomber à un moment ou à un autre. La victoire est là, malgré tout. Mais bon, Selfmade, sacré coquin. Eh, le bon Oscar qui est... Un peu... Il y a un peu de Peppo Clown dans ce Oscar. Sacré coquin. Bon, l'early était accroché, mais le mid-game, Fnatic a réussi à... Bah... En fait, qui a réussi à décoller, et donc ils ont gagné avec Rakan sans flash. Du coup. Ils ont
gagné avec Rakan dans son flash. Et j'arrive même pas à mettre la jauge sur le degré de sérieux de Fnatic. Tu vois, il y a des actions par là, des actions vraiment très très troll. Et... Je sais pas, en tout cas, ce qui est sûr... C'est dur à estimer. Hein. Ce qui est sûr, c'est que demain, contre G2, vu le nombre de kills qu'il y a dans les games Fnatic, ils vont y aller, franco. De ouf. Est-ce que ça va passer? J'en sais rien, mais ils vont y aller. A priori, demain, c'est banger. Demain, c'est banger absolu. Vous vous souvenez de l'heure à la maison? C'est 21h précise, tapante G2 contre Fnatic dans bien le retour d'un classico qui a une saveur différente par rapport aux années précédentes. Oui, Reckless qui va jouer pour la première fois depuis bien longtemps de contre l'autre Fnatic. côté, ouais, C'était arrivé en 2014 et début 2015. C'était ça, je crois. Début 2015. Deuxième split 2014 c'est Alliance et début 2015 c'est Elements. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est donc ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu Reckless jouer contre Fnatic. Ce sera demain, bien sûr, mais ne nous quittez pas. On fait un petit débrief, bien sûr, en plateau de ce Fnatic contre Astralis. Il y a des choses à dire, bien sûr. À tout de suite sur OTP LoL.